Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandrine Gauthier, praticienne en hypnose humaniste et régressive quantique, située à Strasbourg et également disponible en visioconférence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de partager avec vous le témoignage de Nathalie. Nathalie a eu recours à mes compétences de télépathe aux côtés de Rachel Fortin pour explorer des questions profondes et libérer des blocages ancrés depuis longtemps. Nathalie nous ouvre les portes de son parcours intérieur, des découvertes qu'elle a faites et des transformations profondes qu'elle a vécues. J'espère que son histoire vous inspirera autant qu'elle m'a émue. Prenez le temps de vous installer confortablement et laissez-vous porter par ce moment de partage sincère et puissant. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour Nathalie, Bonjour Sandrine. très heureuse de te revoir aujourd'hui. Ouais. Tu nous avais consulté, Rachel et moi, il y a quelques mois, il y a un an, non, je crois. Septembre 2023, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui t'a poussé brièvement à nous consulter, Rachel et moi? Disons que depuis 2020 et après la rupture, avec, mon ex-compagnon en longue date, je me posais beaucoup de questions déjà par rapport à ma vie, à mon vécu, heu et en fait, je voulais surtout avoir des réponses. Alors au début, j'ai vu quand même des médiums, des, cartomanciens, des choses comme ça, qui avaient plus ou moins tous la même histoire à mon sujet, sans pour autant se connaître entre eux. Et après je suis tombée sur des vidéos sur, l'hypnose régressive quantique et après je suis tombée sur, la chaîne de Rachel et ça m'a beaucoup plus parlé, en fait, l'hypnose, régressive, ésotérique et c'est comme ça, en fait, que je vous ai contacté parce qu'il y avait des choses que je comprenais et que je ne comprenais pas et il fallait que je mette vraiment des réponses à mes questions. Voilà, et ça a été une Mmh. belle expérience pour moi, vraiment. Mmh. Quelles étaient tes attentes ou tes questionnements, par rapport à cette session? Alors, par rapport à la session, c'était surtout, par rapport à mon vécu, mes origines. Je voulais connaître, mon père biologique parce que ma mère me l'a toujours caché. Je voulais savoir pourquoi j'avais autant de capacités, mais en même temps, pour moi, c'était, beaucoup trop pour un être humain et je voulais savoir ça. Après, oui, il y avait des petites choses aussi, par rapport à mes, comment dire? Par rapport à mon petit frère, par rapport à, comment dire aussi? Il y avait d'autres sujets par rapport à mes, approches par rapport à la nature, les animaux. Alors, désolée pour celles et ceux qui nous écouteront, on a un petit souci, de casque, du côté de chez Nathalie. Voilà, donc, si tu veux bien reprendre ce que tu étais en train de dire, en fait, donc tu nous avais consultés parce que, tu voulais avoir des réponses par rapport à ton père biologique, je crois, c'est ce que tu disais? Voilà, c'est ça. Hein, que ta Oui, mère qui te cachait, hein, l'existence, de cet homme? Je ne sais plus. oui. Rafraîchis-moi Oui, la oui, oui. mémoire. Mmh. Alors elle m'a caché, elle m'a toujours menti. Elle a jamais voulu me dire, qui il est. Après de là, il y a eu aussi l'histoire avec, mon père adoptif, bon qui, abusait de moi et donc du coup, je comprenais pas. Me La façon dont aussi, j'avais eu une NDE à l'âge de 6 ans et ma vie avait radicalement changé. Suite à ça, il y a beaucoup de choses qui pour moi étaient «incohérents» entre guillemets par rapport, à la vie dans la matière et aussi toutes ces souffrances que j'ai vécues, on va dire, en fait, je comprenais pas parce que je faisais de mal à personne. Comme quelque part, je voulais me trouver personnellement parce qu'on m'avait toujours rabaissée, on m'avait toujours, traitée de personne incapable, de choses, alors que je savais que je pouvais faire des choses, on va dire, merveilleuses sans pouvoir, comment dire, incriminer quelqu'un d'autre. Au contraire, en poussant les gens toujours vers le haut. Ben, en fait, toutes ces incompréhensions m'ont fait qu'à un moment donné, en regardant la chaîne YouTube de Rachel, en fait, je m'étais dit: «Comme je crois aussi au monde invisible et tout ce qui se passe, aussi bien dans le bon que dans le mauvais», j'avais supposé qu'éventuellement, il m'était arrivé quelque chose comme ça. Soit, le bas astral, avait pris, possession de ma vie quelque part ou soit, ben, peut-être que moi-même j'avais fait, comme on m'avait dit, le karma, grosse Mmh. connerie. Voilà, dans mes vies antérieures et donc en fait, je voulais savoir ce que j'avais fait de mal pour Mmh. avoir toutes ces problématiques dans cette vie. Tu nous consultes Oui. et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors en fait, donc j'avais fait le point de tout ce qui m'interrogeait et ce qui a été le plus fou quand tu as fait la séance, Sandrine, c'est que, dès que tu as eu, la première, enfin, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand tu as dit que je me présentais à toi en lévitation et en jouant de ça.
Et je sais qu'à ce moment-là, dans mon subconscient, je sais que je me présentais à toi tel Peter Pan. Donc ça, tu pouvais Mmh. pas l'inventer parce que c'était, on va dire, une noté nulle part. Ensuite, quand tu as dit que, beh, j'avais été piégée, ça m'a parlé automatiquement. Déjà, ça a été beaucoup plus cohérent. Après, il y a eu aussi l'histoire de mon père biologique. Ça m'a ramené en flashback, parce que j'avais fait il y a quelques années une séance avec une médium où elle a essayé de m'hypnotiser, bon, tant bien que mal, mais elle y était arrivée quand même, elle m'avait fait régresser pendant la grossesse à ma mère. Et en fait, tout ce que tu avais dit par rapport aux violences qu'elle me faisait subir dans son ventre, tout m'est revenu. Et ça, c'est pareil, tu pouvais pas le savoir. C'était pas possible, je l'avais pas fait mention et j'en avais absolument parlé à personne, à part à moi-même, quoi. Enfin, je l'avais vécu entre guillemets. Il y a eu, là où ça m'a énormément touchée également, c'est quand tu es allé dans la vie antérieure dans laquelle, je m'étais fait avoir, attraper. Ça a été quand j'ai été chamane amérindienne et en fait, quand tu as décrit la scène de massacre qu'il y avait eu dans mon village, à l'époque, hein, enfin, je veux dire dans la vie, j'ai eu le flashback, j'ai eu le déroulement, tu le sais pas parce que tu étais, en transe ou sous hypnose, je sais pas du tout et en fait, j'en ai pleuré parce que, d daf quand tu l'as décrit, hem, j'ai eu toute la scène qui a défilé devant mes yeux. La mémoire, en fait, s'est vraiment, ravivée et ça m'a vraiment écorché le cœur. Après, il y a eu, donc là, ça m'a fait comprendre conscience aussi que tout ce que j'avais en moi depuis, petite, ben, n'était pas totalement faux parce que c'est des choses sur lesquelles, je gardais en moi et que je parlais à personne, hein. Mes partages où on me regardait, on me disait: «Oui, tu es une allumée du cerveau», mais bon, bon ça c'est une habitude. Après, là, où ça m'a aussi, comment dire? Hem, percuté, c'est quand, à un moment donné, bon, parce que j'ai eu beaucoup de questions, hein, il y a eu les rêves aussi, parce que je fais beaucoup de rêves. Le rêve, notamment où souvent je suis avec mon binôme, qui se trouve être un frère à moi, dans l'astral et avec qui, finalement, on est très proches et tu as décrit sa nation enfin son je sais pas comment dire, sa morphologie. Mmh. Il était moi, je vois pas son visage dans tous mes rêves. À chaque fois qu'il est avec moi, je vois jamais son visage. Après, je savais que je le connais et tout ça, donc tu as apporté le point même pour moi qui était important, à savoir que c'est un frère, dans l'astral et quand tu as dit que il était typé mongol, ça a Mmh. été la révélation. J'ai pas du tout été étonnée, c'est pour moi, ça a été la révélation, en fait. Donc ça aussi, ça m'a allégée. Quand tu as dit également que, j'avais subi beaucoup de tortures physiques, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, des émotions et tout, ça c'est vrai, même dans cette vie-ci, beaucoup, beaucoup, mais que je résistais. Après est venu aussi le passage de mon petit frère. Là, je souris, bah, j'ai eu les larmes aussi parce il s'est présenté à toi, mais la façon dont tu as décrit, son arrivée là, tu as dit: «Ils viennent doucement» et là, ça m'a revisionné quand il était vivant encore et Mmh. quand on lui disait: «Bon, on y va, Jean-Louis, hop, 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 on y va». Il était mou. Mais alors, il était pas foudre de guerre, hein. C'était vraiment, le jeune homme qui était: «Je me laisse vivre» et tout. Alors, quand tu as dit: «Ils viennent doucement», je l'ai tout de suite vu, arriver vers toi. Ça m'a fait sourire, avec les larmes, bien sûr. Quand, ma phobie aussi, la pire de mes phobies, les serpents. Quand tu as dit en fait que j'avais été piégée, dans une autre vie, parce que comme tu as dit que j'en avais eu beaucoup, que j'avais été dans une fosse aux serpents, les choses comme ça. Le paradoxe, c'est que, avant la séance, j'avais fait un rêve dans lequel j'étais avec mes 2 petits-fils et en fait, je me suis retrouvée, face à une fosse justement. Une pierre était posée dessus et la pierre, elle était comme en forme le sigle, parce que j'ai fait des recherches après, c'était une croix mais en faisant des recherches, j'ai vu que c'était une croix des Templiers et en Mmh. fait, la croix des Templiers, au niveau de la forme, du symbole, c'était creusé et quand je me suis penchée au-dessus, j'ai protégé mes petits-enfants, de pas s'approcher parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et en fait, sortaient de là beaucoup de serpents et ça pareil, j'en ai pas parlé non plus.
Et tu l'as dit après dans la séance que, j'avais été piégée dans une fosse, aux serpents. Après j'ai fait la Mmh. relation durant toute l'année 2000 hein, qui s'est écoulée entre la séance et aujourd'hui. Mmh. Mmh. Il y a eu aussi, le passage, comment dire? Un autre passage aussi qui m'a fait sourire, c'est que vers la fin quand tu as dit que, j'aspirais à l'amour, même si, c'est le même si qui m'avait fait sourire parce que à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un et je savais que j'allais pas rester avec lui, en fait Et et ça, ça, nous c'est le savions pareil. et ça, nous le savions pas non plus. Non plus, du Mmh tout. mh. En fait, il y a Mmh, c'est ça qui est intéressant avec toi et c'est ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, quand tu as fait cet exercice, tu as été extrêmement, vigilante à pas donner trop d'infos, justement pour savoir à qui tu as affaire oui, et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'intelligent à faire. ça, C'est c'est comme ma c'est nature. ainsi qu'on voit on oui, voilà, je suis aussi comme ça. C'est ainsi qu'on peut, juger, la compétence, Oui, de la personne qui est en face de toi. oui, C'est un oui, gage de qualité, tout à fait. voilà. Après, il y avait eu aussi le passage de la baignoire sabot à la DAS, Mmh. heu, Parce que tu as fait de la enfin moi, je me souviien plus, hein et en plus, quand j'étais en transe, une fois que je sors de la transe, c'est comme si je revenais d'une longue, spéléologie et ah oui, j'ai bien tout sûr, oublié. Voilà, oui, il me bien faut sûr. un peu du temps pour, revenir à moi C'était et normal, cetera. hein, c'était Donc normal. tu avais fait de la DAS, hein, c'est ça? Aujourd'hui l'ASE? Oui, voilà, c'est ça, aujourd'hui, la l'ASE et en fait, il y avait eu un passage qui m'avait, enfin, je comprenais pas pourquoi j'aimais pas les bains. J'aime me baigner, ça c'est Mmh. voilà, mais je n'aimais pas les bains et en fait, tu avais vu, là où ça m'a percuté aussi, c'est qu'à la DAS, tu avais vu que j'avais eu, un écart quand j'étais petite, à la deuxième fois où j'y étais, moi, à l'âge de 6 ans et ça, c'est pareil. Personne au monde ne le sait à part moi. Mmh. C'est la honte. Pour moi, ça a été, Mmh. la honte, une Mmh. honte horrible, quoi Mmh mh. et Mmh. quand tu as décrit ce passage, tu pouvais pas l'inventer. C'était pas possible parce que tu as été affirmative sur le tu as pas eu, d'écart ou dire: «Bon, je suppose». Non, non, tu as été vraiment affirmative. Après, il y a eu, vers la fin de la session aussi, pour le moment du nettoyage, où Rachel te demande comment j'imaginais l'endroit et là, c'est pareil. Tu as vu une forêt immense avec, plein d'animaux, mais c'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur et ça, c'est pareil, tu peux pas le deviner. Après, il y a eu, en fait, il y en a tellement eu, mais c'est juste incroyable Mmh. et ça, On va cette dire que séance on va dire que ce que tu décris, ce sont les éléments qui t'ont le plus marqué, si parce oui, qu'il faut bien en prendre quelques-uns. oui, voilà, La liste est non exhaustive. voilà, c'est ça, c'est ça Mmh. et après, je sais que, au fur et à mesure que tu parlais durant la séance et que tu mettais vraiment des points qui étaient, très importants pour moi. Parce qu'au plus tu expliquais, au plus tu parlais et au plus, en fait, tout était une évidence. C'est-à-dire que le voile, comme on dit, quand on s'incarne, on a un voile de l'oubli et tout ça, mais au final, c'est pas ce voile de l'oubli que tu m'as enlevé, c'est tu m'as enlevé, en fait, le voile qui faisait que j'avais raison dès le départ, que je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, que je savais que j'étais prisonnière de ça mais prisonnière sans pour autant, être enchaînée. Parce que je savais qu'à tout moment, je pouvais me libérer, mais en fait, j'avais toujours ce doute: «Est-ce que vraiment c'est vraiment ce que je ressentais, ce qui était vrai ou est-ce que c'est mon imagination qui fabulait?» parce que, l'imagination, j'en ai à revendre, hein, ça c'est clair et net. Mais, au fur et à mesure et puis après durant la séance, tout s'est enchaîné, en fait. Tout le puzzle s'est mis dans ma tête comme, quelque chose de très limpide, très fluide et comment dire? Et ça m'a tout débloqué, Mmh. déjà pendant la séance, Et déjà. justement, qu'est-ce que tu as observé depuis cette séance alors dans ta vie? Quels sont les résultats? Ah, les résultats! Quelles sont les Alors le nouvelles perspectives? alors le premier des résultats, j'ai pu récupérer, mon nom de naissance, le nom de mes grands-parents. Ça a été un petit combat, ça aussi et c'est là où j'ai vu que les énergies ne voulaient pas me lâcher, le bas astral. J'ai appris, à me protéger en conscience par rapport à mon corps énergétique.
Le résultat aussi, tous mes sens sont en puissance plus. Ma connexion avec le grand tout est encore plus. Mes illustrations, mes dessins ont changé, mais encore plus, quoi. C'est plus qu'avant, c'est très fluide, très limpide, les couleurs. En ce moment, j'apprends à me perfectionner pour la peinture à l'huile. Les messages, pareil, je les reçois beaucoup plus facilement. Le magnétisme avec les animaux, pareil. Les animaux, mais c'est encore plus qu'avant. Même les petites mamies, le cliché, la petite mamie avec son petit chien qui mord les mollets de tout le monde, ben là, ils viennent carrément pour que je les caresse. Tous les animaux domestiques viennent pour que je les caresse, que je les apaise. Dernièrement, j'ai une minette qui a quelques mois. Oh, j'en ai eu des animaux quand même, des chats surtout. Je n'ai jamais été autant fusionnelle avec elles qu'avec aucun autre animal, mais on est vraiment fusionnel, c'est quelque chose d'impressionnant. Ben, mon pouvoir guérisseur, le magnétisme, c'est décuplé encore plus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis plus moi, tout simplement. Il me semble aussi que tu nous avais partagé, tes projets, par rapport à ton logement. Il y avait quelque chose, tu as construit un gîte, je sais plus, rafraîchis-moi la je me rappelle plus. Alors, Rafraîchis-moi la mémoire. j'ai lancé le Airbnb l'été dernier. Voilà, voilà, c'est Voilà. ça. Je suis dans le chalet, justement, je suis dans Voilà, c'est ça. le chalet. Il me semble que c'était bloqué, je sais plus comment c'était, Ah ou oui, c'était c'était pas bloqué du les tout travaux, complètement bloqué. Ouais, c'est ça. voilà, bloqué, puis j'arrivais pas à avancer aussi. Et puis finalement, j'ai fini en début d'été dernier. Donc, c'est parti durant l'été. Ça a été dur, hein. Les 3 premières locations ont été vraiment très, très, très dures, hein, mais ça s'est vraiment acharné pour me lancer, hein. Et puis Mmh. après, c'est parti tout fluide, tout limpide, parce qu'après, j'ai repris de la force, repris confiance en moi, parce que bah, du coup, ça avait quand même fait chuter ma confiance en moi, quoi, tout simplement. Et puis, j'ai repris de la confiance et du coup, ça a été fluide. Enfin, le chalet, je vais le louer parce que j'ai des projets de voyager, prendre quelques années de voyage. Mais je vais déjà là, c'est un peu en marche, je suis contente. Cet été, je vais en Irlande. Ça m'appelle trop. Depuis que je suis petite, l'Irlande m'appelle comme pays. Donc, je Mmh. me suis dit, Mmh. j'aurais pas le droit de conduire mon bus pendant 12 jours, le temps que mes papiers se refassent bien. Je dis, ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je profite. Je vais en Irlande. Là, pareil, Tu aujourd'hui, ce matin, j'ai eu rendez-vous téléphonique pour mon art, pour devenir artiste professionnel. Voilà, pour vraiment me lancer dans l'artiste, professionnel, faire les choses correctement, hein. Même si je peins, que je dessine, que je crée, Mmh. j'en suis pas une non plus, quoi, hein. Et je vais être maintenant pas reconnue dans le sens gagner beaucoup d'argent ou quoi, mais j'ai envie que mes mes œuvres, en fait, Mmh mh. fassent le travail qu'elles ont à faire, dans le sens où c'est énergétique aussi en même temps. Je vais également me lancer plus ou moins dans une formation. Je connais un guérisseur depuis peu, qui va m'aider à maîtriser mon magnétisme. Apprendre vraiment les bases qu'il faut pour pas faire n'importe quoi non plus. Et en fait, tout ça me permettra dans 2 ans, je me mets une date butoir de 2 ans, de faire, mes chambres et tables d'hôtes à la maison. Pour, toujours pareil dans le côté énergétique, pour que les gens apprennent, à avoir confiance en eux, à savoir qu'il n'existe pas que la matière, qu'il y a d'autres choses plus subtiles et que quand on en prend conscience, comme j'en ai pris conscience encore plus de vous avoir vu avec Rachel, justement, ça équilibre un peu. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Mais je sais que moi, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas être ancrée que dans la matière ou être que perchée, comme on dit. Il faut que je sois. En fait, j'ai compris aujourd'hui que je suis vraiment le canal, le médium, et que d'être au milieu, justement, fait que cet équilibre fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et en plus, je suis encore plus acceptée que ce que j'aurais pu l'imaginer, quoi, tout simplement. Tu sais, en hypnose humaniste, donc parce que tu c'est vrai que tu m'as connue en tant que, canal, télépathe auprès de Mm. Rachel Fortin, mais ça faisait déjà 6 ans que je suis à mon compte à Strasbourg en tant que thérapeute, en praticienne en hypnose humaniste et praticienne Mhm. en hypnose, régressive quantique. Je ne savais pas. Et en hypnose humaniste, ça rejoint ce que tu viens de dire, ce que tu décris, c'est-à-dire que, OK, tu peux être perché, tu peux être hypersensible, ultra sensible, avoir des visions, être connecté et cetera avec, le grand tout, ton moi supérieur.
Mais si derrière tu n'es pas, ultra enraciné, ancré, ça sert à rien. On prend souvent l'image du séquoia. OK, plus le séquoia atteint les cimes assez incroyables, mais il a surtout des racines encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes que ce qui Oui, n'apparaît en surface. Donc c'est exactement ça. C'est hyper important, incarné sur terre, d'être dans l'équilibre. oui, L'équilibre, spirituel, l'équilibre, des sensations, de l'intuition, la véritable intelligence du cœur, qui est l'intuition oui, et la connexion avec le vivant, le vibrant, les animaux, oui, ça tu le fais, hem et surtout, bah, l'aspect, terre à terre, concret, il y a une forme de matérialité aussi. À partir de l'instant où tu nourris ton art, c'est normal d'être, rétribué en fonction. Et au contraire, les gens sont heureux, car l'argent, c'est un fluide. L'argent, c'est l'art d'être avec les gens. Plus je suis, dans l'art d'être avec les gens, dans le bon art d'être avec l'argent, et plus c'est normal de recevoir. C'est normal. d'accord. Je savais pas. Quel conseil ou message aimerais-tu transmettre, aux personnes qui hésiteraient, soit à faire une séance avec Rachel en HRE ou soit, avec moi en hypnose, humaniste? Parce que je ne suis plus donc canal, de Rachel. J'ai décidé vraiment de retourner dans mes amours, à plein temps, c'est-à-dire, la thérapie, la D'accord. transmutation des blessures. Puisqu'effectivement, on parle d'entité, mais si derrière on ne travaille pas ses failles, Oui, c'est chasser une entité, par la porte, elle revient par la fenêtre. C'est hyper important pour moi, selon moi, de vraiment de faire ce travail sur soi pour pouvoir trouver cette espèce de puissance intérieure, de savoir qui je suis. Et parce que qui je suis, les entités, elles ne passent plus, tout simplement. ah non, mais ça, c'est vrai. Je Ouais, confirme, je confirme. Ça, c'est c'est vrai. extrêmement important de faire ce travail sur soi derrière. Tout travail énergétique Oui, est un travail énergétique assez incroyable. Mais si derrière, il n'y a pas cette responsabilité du patient, du client, comme peu importe, à vouloir se comprendre, à vouloir se connaître davantage, à savoir, à aller explorer ces zones d'ombre, à aller voir ces parties, congelées. C'est très, très important pour pouvoir, s'accepter au mieux, se comprendre et surtout comprendre, bah, que depuis par exemple, c'est le cas pour toi, depuis, l'enfance, tu savais au fond de toi, oui. qu'il y avait quelque chose qui clochait. Moi, Ah c'était mais ça, pareil, c'est vrai. la même chose que toi. Ça Oui, ça fait un sacré soulagement. c'est Mmh. vrai, c'est libérateur. Moi, je C'est dirais que extrêmement libérateur. Mmh. ça, je dirais qu'aux gens qui hésitent, ben, qu'ils n'hésitent pas trop. Bon, qu'ils bien évidemment, qu'ils pèsent le pour et le contre Mmh. par rapport à eux. Mais pour moi, qu'ils n'hésitent pas trop parce que, ça libère de beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension. Beaucoup, ça met le doigt quand même sur des choses qui sont, très sensibles. Ne pas avoir peur, de ou de rien dire comme moi dans le sens de vérifier quand même à qui on a affaire, bien évidemment. Ne pas aller avec n'importe qui, Mmh mh. être sûr de prendre les bonnes personnes par rapport aux témoignages. Pour moi, c'est très important, je trouve, parce que, c'est comme, il y a pas longtemps, on discutait avec un ami et puis on parlait des pervers narcissiques et il me demandait mon avis et il me disait: «Oui, mais est-ce que tu penses que telle personne est pervers narcissique et tout? Et à quel stade et tout?» Je dis: «Moi, tu sais, à partir d'un moment, je pars du principe qu'à partir d'un certain âge, on est conscient de ce qu'on fait». Parce que lui est persuadé qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'elles font en faisant du mal, gratuitement aux autres. Et là, je l'ai pour l'avoir vécu, hein, en expérience, quoi, je lui ai dit: «Si, si, il y a des personnes, pour elles, c'est vital de savoir par jalousie, par tout un tas d'excuses, totalement incohérentes, elles ont vraiment ce plaisir en elles, ça leur donne presque une jouissance de savoir qu'elles font du mal aux autres et que l'autre est malheureux». Et moi, je pense que ça délivre énormément, ça permet de voir justement qui on est au fond et de nous délivrer de toutes les douleurs aussi. Moi, ça m'a délivré de beaucoup, beaucoup de douleurs. Ça m'a permis aussi de voir, là, il y a quelques mois en arrière, en septembre, de savoir à présent, dans mon cas à moi, hein, de le bas astral, bien sûr, l'ésotérique et tout ça, ils ont fait une ultime attaque à mon encontre. Ça m'a mise à mal, hein, quand même, parce que mon fils aîné a eu un très grave accident de la route. Il aurait pu mourir de la façon dont mon petit frère est décédé. Et la voiture, il a mis énormément de temps avant de l'enlever. Mais quand j'ai vu la voiture, en fait, automatiquement, ça m'a fait remonter ces souvenirs-là. Donc, ça m'a mis dans le cœur, ça m'a fait de la culpabilité, le pire des mauvais sentiments que j'avais, la honte, la culpabilité, l'impuissance. Et j'ai réussi à remonter ça, à pas me faire impacter. Et finalement, je suis encore plus forte du coup aujourd'hui et je sais qu'aujourd'hui,
On ne pourra plus m'atteindre. Même pas en utilisant même mes petits-enfants. Mmh Aujourd'hui, on ne mh. m'atteindra plus et c'est ce qui, me permet d'avancer justement, me permet d'avancer dans ma vie et de faire ce que j'ai envie. Quand tu évoques les PN et que tu dis comme ça qu'ils en ont forcément conscience, je suis pas absolument d'accord avec toi. Il y a une entité derrière un PN. Chaque PN, pour moi, il y a une entité, Oui, OK? d'accord. Et l'entité, elle a absolument pas de conscience. La Ouais, seule chose la seule chose dont elle a envie, elle, c'est de faire du mal, c'est de se nourrir. Elle veut vampiriser l'énergie et elle veut des biens matériels, de la jouissance, de l'argent, ah écraser oui. l'autre, tuer père, mère. On peut pas le soigner comme ça un PN, en fait. Ah Et non, il peut pas revenir en arrière et c'est cause ce que j'ai perdue. voilà, c'est ça et c'est ce que j'essaie de lui dire parce qu'il a autour de lui, comme un peu tout le monde, hein, il y a des PN Oui, partout. Un Voilà. PN un PN est complètement dénué de colonne vertébrale. Il a besoin de quelqu'un de fort. C'est pour ça, quand moi je traite des victimes de pervers Oui, narcissiques, elles pensent quand elles arrivent, chez moi au cabinet, elles pensent qu'elles sont complètement, nulles, elles ont une estime d'elles-mêmes, complètement détruite. Elles pensent qu'elles oui, ne valent rien, qu'elles sont inintéressantes, qu'elles sont laides, enfin c'est vraiment oui, les dégâts sont immenses, alors qu'en oui. fait, c'est tout le contraire. J'étais comme ça, j'avais levé, ça allait mieux, j'avais repris de l'estime avant qu'on se voie. Mmh. Comme ça, si, on avait eu rendez-vous 1 an avant, par exemple, j'étais comme ça, mais vraiment, Mmh mh. parce que j'ai eu que ça dans ma vie. Que Mmh. des personnes, qui ont croisé ma route et qui me rabaissaient sans cesse, quoi, sans cesse, Mmh sans mh. cesse. Quand, je m'incarne dans une famille, qui a été, choisie par je ne sais qui, puisqu'on ignore complètement d'où nous venons. On sait rien de nos origines, au final. On nous fait croire Moi, qu'on je est l'ai eu. juste pardon? Je l'ai eu mon rêve, j'ai rêvé que j'étais devant le conseil, ils m'ont nommée, je me rappelle plus de mon prénom, mais j'étais chez eux. J'étais, je souffrais. Après c'était, des corps éthériques, Mmh mh. bleus, moi aussi pour le coup, qui adore le vert, donc voilà et ils m'ont nommée. Ils m'ont nommée, je voulais y rester, mais vraiment je Mmh. voulais y rester, hein. J'étais vraiment bien, avec de l'amour, la bienveillance et tout ça et par contre, je voulais y rester et à un moment donné, j'ai, comment dire? Je me suis retournée parce que j'ai ressenti de l'amour aussi, le même amour. Il y avait pas de plus, de moins et tout, le même amour de la terre et j'ai dit: «Non, j'y retourne en fait» Mmh. et je savais que c'était pas le côté piégeant ni rien parce que, Mmh mh. maintenant j'arrive à faire la part des choses même dans mes rêves. Ils Mmh. tentent aussi, hein, par tous les moyens forcément, mais je savais que c'était, l'amour pur de la terre. Karma, le recyclage des âmes, je suis pas sûre que ça Voilà. soit quelque chose de positif, loin de là. Par quoi tu aimerais conclure alors du coup, parce que c'est oui, en un an, il y a eu tellement de choses qui ont évolué pour toi? Je Mmh mh. veux plus me cacher aujourd'hui. Ah Non, ouais, c'est bon aujourd'hui, là, tu as retrouvé c'est la ça. force de te Aujourd'hui, montrer au monde. Ce que j'aime à dire souvent, c'est que de se cacher, c'est presque non-assistance à l'humanité en danger. oui, c'est ça. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi et c'est dans ce sens-là aussi où je fais à présent tout ce que je fais et que je partage, dès que même des fois, comme je dis, des fois quand je reçois des messages, Mmh je mh. les fais passer, tout simplement, hein. Mmh. J'ai des supports comme beaucoup, j'ai des supports, mais c'est tellement fluide avec les supports que, en fait, c'est juste des images que je regarde et heu et de là, en fait, tout le message parle. Parle, 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 parle. Je fais, Mmh. il y a des personnes aussi que j'ai vues, je leur avais dit: «Hop, vous me dites rien, je veux rien savoir, je sais qu'il y a un Mmh mh. message à vous faire passer» et en fait, les Mmh mh. personnes sont estomaquées et puis du coup, c'est pareil, de leur côté, elles travaillent là-dessus et en fait, après, elles me le disent qu'elles sont beaucoup mieux finalement. De voilà, Tu travailles sur quel support? les oracles et les tarots, principalement le tarot de D'accord, Marseille, le d'accord. tarot hébraïque Mmh mh. et mon tarot, les 3 tarots, c'est ça, celui que j'ai créé. Mais oui, parce que tu as aussi créé, ton tarot. Oui, voilà, Mmh mh. qui est en reliance entre le ciel et la terre justement, mais vraiment et voilà, c'est comme ça me sert de comme une lettre. Mmh Je mh. regarde l'image et après automatiquement je me connecte. Et est-ce que les gens aujourd'hui, les êtres qui auraient besoin de tes, services, ils savent te joindre? Tu as un site, tu as quelque chose? Non, parce que ça je le fais en fait, j'écoute mon cœur, mon Mmh mh. intuition. Mmh mh.
C'est-à-dire en fonction des personnes ou en fonction des messages, soit je le mets sur YouTube, j'en ai mis 3 vidéos, Mmh. l'année dernière. Là, je sens là qu'il va y en avoir un autre message Mmh. important à faire passer Donc tu as et une c'est chaîne YouTube? D'accord. voilà, pour, que les gens, en fait, ceux qui s'y reconnaissent, donc ceux qui Mmh. tomberont sur les vidéos s'y reconnaîtront. Je donne quelques explications aussi. J'aide aussi des gens à ma façon, hein. Je Mmh. partage mes expériences, mon vécu, certains points, pas tout d'un coup, suivant comment ça me parle, pour que des personnes qui ont vécu, ou comme toi ou comme moi, certaines blessures, certains traumas, puissent, comment dire? Se retrouver, se dire que déjà ils sont pas les seuls et peut-être leur donner un soupçon ou comme je dis souvent, un petit, une petite, ligne ou un petit chemin, la petite lumière dans le brouillard qui, peut-être leur montre la direction à suivre quoi, tout simplement. Et après sinon en conclusion, ne pas prendre pour acquis les séances. Ce n'est pas au thérapeute à faire le boulot. Le thérapeute ouvre des portes, je vais employer ces mots-là, ouvre des portes pour, se mettre face à soi-même, face aux blessures qu'on a vécues, face aux problématiques. Mais le thérapeute ne peut pas faire le travail à notre place. Si on veut vraiment s'en sortir, c'est à nous à faire le cheminement après. Si on a besoin d'aide, évidemment, on demande. Moi, je t'ai eu recontacté aussi, hein. Heu je sais que s'il y a besoin, tu es là. Mais il faut pas abuser du thérapeute non plus parce que, si on ne travaille pas sur nous, on va monopoliser, on va fainéantiser. Ça peut être d'ailleurs même pire que mieux, le final, parce que quand on a conscience de ce qu'on vit et des souffrances qu'on a eues, des traumas ou bien, si on part dans l'ésotérique, que voilà, il y a le bas astral, il y a des entités et tout ça. Le problème, c'est comme je dis souvent, c'est on ouvre des portes. Ce sont des portes qu'on ne peut plus refermer. Et une fois qu'elles sont ouvertes, si on ne se bat pas et qu'on ne se soigne pas, qu'on ne travaille pas sur nous et qu'on ne se concentre pas sur nos problématiques, on laisse la porte grande ouverte et alors là, c'est fini parce que on n'a plus même mise sur, on n'a plus aucune maîtrise sur ce qui nous arrive finalement. Ça, c'est Ouais. mon avis personnel. Oui, j'entends ton avis. Donc tu es conductrice de car, c'est ça? Oui, un bus magique. OK. OK, tu es ma 2e, patiente à être chauffeur, de car ou de bus, je sais pas trop la différence. Alors le car, c'est que des places assises et le bus, Ouais, c'est comme une ville. Le bus, tu peux avoir des places debout et des places assises, très tout bien. simplement. C'est super, de t'avoir, revue un petit peu plus d'un an plus tard Ah pour beh, avoir ton oui, oui, retour et que de changements positifs. Je te souhaite vraiment oui. le meilleur, et de continuer à nous partager, tes œuvres parce qu'en fait, ça fait, depuis un an maintenant que tu nous partages régulièrement, tes jolis dessins, tes peintures qui sont vraiment très, très inspirantes. J'en mettrai quelques Oui. échantillons sur la vidéo. Et bah, écoute, je te remercie pour tout et Moi puis, aussi, bah, continue à me donner de tes nouvelles et puis, à très oui. bientôt. À très bientôt. Merci Bonne beaucoup. après-midi. Au Avec revoir. plaisir. Merci. Au revoir Nathalie.